C'est un ouvrage véritablement révolutionnaire et historique qui est tourné en même temps vers l'avenir de l'Évangile sur le continent africain. De la culture à l'inculturation pour une méthode efficace de l'évangélisation en Afrique, le cas des Béti au Cameroun. L'auteur explique. Lorsque on présente les offrandes, que dit le prêtre? Tu es béni Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, qui deviendra pour nous le pain de la vie. Alors, la question que j'ai posée aux membres de mon jury, que on dit le travail des hommes, il s'agit de quels hommes? De quels hommes? Les Occidentaux, ils travaillent le blé, ils font la vie, et nous faisons des célébrations par procuration en Afrique. Est-ce qu'il n'est pas temps au jour d'aujourd'hui pour que les Africains aussi puissent, à partir de ce que le Dieu leur a donné comme matière, comme produit, transformer ça en oblat à présenter à Dieu? Dans un style à la fois simple, clair, mais très profond, l'auteur, qui est un prêtre du diocèse d'Obala, ne va pas de plume morte pour critiquer les méthodes, les rituels, les us et coutumes de l'Église, tel que cela a été vécu pour les cultures africaines. On a comme l'impression que l'Église participe de la paupérisation de l'Africain. Et en effet, quand on dit qu'ils deviennent pour nous le pain de la vie, mais ils donnent la vie, ce pain. Le blé donne la vie aux Occidentaux. Alors c'est là que ça survient dans le problème de la culture. Est-ce que c'est Dieu qui a mal fait? Si vous posez la question, est-ce que le maïs, le manioc, les féculents, certains féculents peuvent être cultivés en Europe? Non. Est-ce que le blé peut être cultivé en Afrique? Non. Il s'agit du travail des hommes. Et de quels hommes? Les hommes dans leur autochtonie. Donc, chaque culture doit apporter à Dieu ce qu'il lui donne comme produit pour que cela soit transformé en corps et sang du Christ. 5 chapitres pour environ 500 pages pour aborder la question sans aucun tabou, avec des enquêtes, analyses, des cas, le discours théologique, de l'inculturation à l'avènement d'une pastorale de vie, une foi inculturée en Afrique, en passant bien sûr par la rétrospective sur les premières évangélisations sur le continent noir, ainsi que les ambiguïtés. L'auteur pose le problème de l'annihilation, de la paupérisation même, de l'anthropologie des valeurs africaines. Un ouvrage à lire donc, absolument.